Coucou tout le monde, j'espère que vous allez bien. Je vous retrouve aujourd'hui en compagnie de Rango, mon petit caméléon, pour vous présenter le coffret de 22 couleurs des Caméléon Pen. Donc dans cette vidéo, je vais vous présenter le coffret et nous allons réaliser le nuancier de couleurs. Je vais vous expliquer comment fonctionnent ces feutres et voilà. Donc on va passer au vif du sujet. Donc je vous montre d'un peu plus près mon petit Rango. Je trouvais que l'occasion était vraiment propice pour vous le présenter. Donc là il est en pleine mue, ce qui explique les différences de couleurs entre son corps et ici sa queue. Donc c'est parti. Donc voyons de plus près ce coffret. Donc il est comme ceci, le dessus se rabat de façon à pouvoir le poser et avoir accès au feutre plus facilement. Le feutre lui se présente comme ceci. Vous avez une première pointe pinceau, une pointe boule et le blender à l'autre extrémité. La pointe pinceau est comme ceci, donc elle est très souple et très facile d'utilisation. Ensuite la petite pointe boule ici est beaucoup plus dure, donc va nous permettre notamment de faire les contours. Et dans le petit capuchon ici, nous avons le blender qui lui va nous permettre de réaliser nos dégradés de couleurs. Donc tous les feutres se présentent ainsi. Vous avez en plus ce feutre qui est un blender uniquement, donc lui va nous permettre de faire différents effets sur nos colorisations, donc toujours avec les mêmes pointes. La pointe pinceau ici qui est très souple et très facile d'utilisation, et là une pointe plus petite et plus dure pour des endroits beaucoup plus détaillés. Et on termine avec ici un petit feutre de détail, un crayon de détail indélébile qui va nous permettre à ancrer nos dessins, et avec deux mines, donc une mine de 4 mm toute fine pour des contours très fins et une mine de 6 mm pour des contours plus épais. Donc nous allons passer tout de suite à l'utilisation de ces feutres. Donc dans ce coffret, vous avez aussi une notice d'utilisation avec l'ensemble des couleurs et les différents dégradés que nous pouvons obtenir. Donc le manuel est en anglais, mais il est très simple de compréhension puisqu'il y a beaucoup de dessins à l'intérieur. Donc on va vous donner pas mal de petites techniques sur les différentes colorisations, les différents effets que nous pouvons obtenir. Et à l'intérieur du coffret, vous avez aussi des mines de rechange que je ne vous ai pas montré là, mais qui peuvent vous servir pour vos feutres. Donc on va commencer avec l'utilisation. Donc vous débouchez votre feutre. Donc là c'est le Crimson Red. Vous enlevez le bouchon. Donc moi je vais utiliser principalement les mines feutres, les mines pinceau. Et on va venir insérer ça de l'autre côté de notre feutre de façon à faire toucher le blender et la mine ensemble. On va laisser debout pendant quelques secondes, et plus vous allez laisser longtemps, plus le dégradé et la couleur va être longue à venir. Donc là j'ai laissé même pas 10 secondes, ça devait être 6 secondes, et regardez ce que nous obtenons. Donc plus vous allez laisser longtemps, plus la couleur va mettre du temps à arriver. Donc là encore ça dépend de l'endroit que vous allez coloriser, si c'est une petite surface ou une grande surface, et le rendu que vous voulez tout simplement. On va passer maintenant à la seconde couleur, qui est le Warm, je n'ai pas eu le temps de le lire. Le Warm Sunset, je crois, de là. Donc c'est le Y03, un espèce de petit jaune orangé, jaune moutarde, je dirais. Voilà. Ensuite, on a le Seville Orange. C'est pareil, ça va très vite. Donc le OR4, pardon, donc un orangé. Donc n'hésitez pas à mettre pause pour voir le nom des couleurs parce que l'accéléré fait que j'ai du mal à les lire. Donc c'est un jaune orangé. Ensuite on a le Summer Sun qui est un jaune tout simplement. Donc là je ne l'ai pas blendé beaucoup, on voit bien que la couleur est quasiment venue aussitôt. Maintenant je vais la laisser beaucoup plus longtemps. Et là ça met la couleur met plus de temps à arriver. Bon, j'espère que je suis assez claire dans mes explications. Ensuite, on a le Grass Green qui est un vert feuille, très prononcé. Qui est très beau aussi, qui donne de très beaux rendus de dégradation. On a le Royal Blue, qui est un bleu royal. Nous avons le Spring Meadow, je crois que c'était ça,
qui est un vert pomme très très clair, un joli vert. Ensuite, nous avons le aquamarine, l'une de mes couleurs favorites, qui est un magnifique bleu-vert, bleu aquatique. Enfin, il est vraiment très très beau. Celui-là, je l'aime beaucoup beaucoup. Mais j'aime vraiment toutes les couleurs, ont des nuances vraiment très très sympas à utiliser. Ensuite, nous avons le sky blue, qui est un bleu très très clair, presque glacier lors de la dégradation. Nous avons le blue violet, un bleu violet. Nous avons le deep violet. Donc bien sûr, vous pouvez blender la mine de votre choix. Moi là, j'ai utilisé uniquement les mines pinceau parce que c'est les mines que je préfère utiliser. Mais ça marche exactement de la même façon avec la mine qui se trouve de l'autre côté. Le purple grape, qui est un violet un peu plus rosé. Nous avons le olive green, qui est un vert olive. Nous avons le bark, qui est un brun foncé. Nous avons le hot cocoa, qui est un marron un peu camel. Nous avons le faune, qui va être très pratique pour utiliser pour faire la couleur de la peau, mais pour les métisser, une couleur un peu, voilà. Et là, ça va être la même chose, le bisque, mais pour des couleurs beaucoup plus claires, une peau très rosée par exemple. Donc la première pour un teint plutôt hâlé et la deuxième pour un teint plutôt clair, poupée. Ensuite, nous avons le bubblegum, qui est un rose très 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 clair. Donc c'est un rose bébé, rose poudré très clair, vraiment très très clair. Vous allez voir, entre la dégradation et la couleur normale, il n'y a pas beaucoup de différence. Il faut repasser un petit peu pour avoir la couleur, mais il est très intéressant aussi à utiliser, je trouve. Nous avons ensuite le cool grey, qui est un gris. Et on termine avec le deep black, qui est un noir très très profond, ce qui va justement faire qu'au niveau de la dégradation, il va pas être très très clair au départ, mais plutôt il va démarrer sur du gris et finir vers un noir profond. Et voilà pour ce qui est du nuancier. Maintenant, on va venir voir à quoi sert le fameux blender. Donc là, je vais venir faire tout simplement un rectangle de couleur sans dégradation au préalable. Donc je mets la couleur brute directement sur mon papier. Et avec mon blender, donc je prends ici la mine pinceau, je vais venir faire des petits traits sur ma couleur, à l'horizontale et à la verticale. Et on peut tout de suite remarquer que le blender a fait un petit peu se dissoudre la couleur au-dessous. Donc c'est très très intéressant à utiliser sur les colorisations. Ici je vais réaliser par exemple un rond. Et dedans nous allons faire plusieurs petits ronds. Je vais utiliser la mine la plus dure pour avoir un résultat plus précis, beaucoup plus net. Donc la mine feutre, la mine pinceau va nous servir à estomper nos couleurs. Ici, la mine plus dure va nous permettre de réaliser des endroits plus clairs, je sais pas si des zones d'éclaircissement sur nos dessins.
Par exemple sur un visage, si vous voulez éclaircir un peu les joues, vous allez faire des petits ronds comme ça sur le milieu de la joue. Par contre, si vous voulez estomper deux couleurs ensemble pour bien les faire fondre, vous allez plutôt utiliser la mine feutre. Donc là, je vous montre avec la mine plus dure, on a des traits beaucoup plus marqués. Donc avec la mine feutre, on va aussi pouvoir estomper les petits endroits où nous avons par exemple dépassé avec notre feutre. Donc vous frottez. Donc on voit au début notre papier qui change de couleur, mais une fois que le diluant va être totalement absorbé, ça ne se verra absolument plus, il n'y aura plus de différence de couleur. Là je vais essayer de faire un dégradé de 2 couleurs avec mes feutres. Donc je vais blender mon pinceau. Je le blende suffisamment. Et je vais commencer à faire mon nuancé. Donc en fait, l'endroit qui est transparent est l'endroit où ma feuille est imbibée Blender. Ce qui fait que lorsque je vais repositionner une couleur par-dessus, la couleur va directement se fondre dans la première. Je ne sais pas si je m'explique bien. Donc là, je prends ma deuxième couleur. Je la blende ou non. Moi, j'ai décidé de la blender parce que je vais la démarrer un peu plus loin. Hop, je vais démarrer un petit peu avant et je vais venir faire ceci. Et vous voyez que mon bleu arrive sur le blendage du premier et du coup le bleu vient se fondre dans le vert. Je ne sais pas si vous voyez bien, mais ces feutres sont vraiment très bien pour associer deux couleurs ensemble sans avoir de démarcation. Avec notre blender ici, donc ma pointe plutôt feutre, je vais venir par exemple éclaircir mon dessin. Donc là je peux fondre les couleurs entre elles et je peux donner des petits effets éclaircissants. On n'hésite pas à essuyer la mine à chaque fois parce qu'on peut très bien mettre du vert dans le bleu, ou enfin si on repasse sur une couleur rose par exemple. Mais c'est vrai qu'on peut avoir des rendus très intéressants et je vous le montrerai lors d'un prochain test caméléon. Là aujourd'hui je vous montre essentiellement la palette et ce qu'on peut faire avec. Donc là je peux toujours rajouter, on peut toujours refaire, c'est des encres à alcool. Donc on arrive toujours à obtenir un résultat plutôt sympathique. Donc quand vous travaillez, n'hésitez pas non plus à garder une petite feuille à côté de vous pour pouvoir faire quelques tests avant de lancer votre colorisation sur le vrai dessin. Donc ça c'est ce que moi je fais tout le temps quand je veux tester une nouvelle dégradation mais que je ne suis pas sûre du résultat. Je le fais d'abord sur une petite feuille. Donc voilà de plus près ce que l'on obtient. Maintenant on va venir prendre nos feutres de détail. Donc le feutre de détail va nous permettre à ancrer nos dessins, à venir faire nos contours. Et l'avantage qu'il a, c'est qu'une fois posé sur notre papier, donc là je vous montre les deux mines, la 6 et la 4, la 4 et la 6. Vous allez pouvoir mettre directement vos marqueurs dessus, l'encre noire ne bavera pas. Donc ils sont vraiment conçus pour ce type de feutre. Là vous voyez que ça ne bave pas. Ce qui n'est pas le cas avec toutes les encres. Si vous prenez des tampons avec de l'encre à eau, l'encre se diluera au contact des feutres à alcool. Donc il est bien de réancrer nos dessins avec ces feutres-là. Là je vous montre, rien n'a bougé. Même en venant mettre du blendage par-dessus, si je blende, eh bien, ça ne bougera pas pour autant. Mon noir reste intact, il ne bave pas. Donc voilà pour ce qui est de cette revue. Donc je vous montre de plus près. On a vraiment des résultats vraiment très intéressants avec ces feutres que moi j'apprécie énormément. Donc vous allez avoir une grande palette de couleurs avec uniquement 22 feutres, donc c'est quand même pas négligeable. Par contre, pensez à protéger votre surface de travail car vous voyez que les feutres à alcool transfèrent, et encore plus quand on les blende. Donc ça c'est quand même à savoir. Donc j'espère que cette revue vous aura plu. Moi je vous dis à mercredi pour vous montrer comment coloriser ce dessin. J'espère que cette vidéo vous aura plu. Je vous fais plein de bisous et je vous dis à très vite dans un autre tuto. Ciao!